Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, on reçoit Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Nadine. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Delphine, tu viens raconter ton témoignage, raconter ton histoire. Et pour nous mettre en contexte, tout commence même avant ta naissance parce que ta maman, elle était stérile en fait avant de t'avoir. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite à un traumatisme, ma maman était stérile. Donc pendant plusieurs années, elle a prié pour que Dieu la guérisse. Et elle avait fait vraiment la prière comme Anne, que si un jour le Seigneur lui accordait des enfants, il serait consacré pour son service. Donc voilà, on peut dire que je suis le fruit d'un miracle. Amen. Voilà, donc ma vie a commencé comme ça. Et donc là, tu nais dans cette famille. Donc ta maman est une femme chrétienne qui connaît le Seigneur. Mon papa aussi. Ton papa aussi. Donc tu nais dans une famille qui est aimante et tout va bien pour toi. Et à l'âge de 5 ans, tu vas avoir un eczéma, c'est ça? C'est ça. Donc, je suis dans un foyer où, voilà, depuis petite, j'entends parler du Seigneur. Je suis surtout témoin, en fait, du témoignage de mes parents, parce que j'aime les entendre raconter comment Dieu a changé leur vie. Donc, voilà, je grandis jusqu'à l'âge de 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, on va me diagnostiquer un eczéma sévère qui va engendrer un départ en cure, en fait. À l'âge de 5 ans, je dois partir pendant 1 mois en cure. Et donc, ça va être un peu un traumatisme quand même dans ma vie d'enfant, puisque partir loin de chez soi si petit, ça a été compliqué. Ça a comme créé une blessure d'abandon, tu dis, dans ton cœur. C'est ça, oui. C'est quelque chose qui va se développer petit à petit. Et voilà, à ce moment-là, voilà, je suis loin de chez moi, je le vis assez mal, séparée de ma famille. Donc voilà, ça va créer une sorte de blessure dans mon âme. Donc ça va être à l'âge de 5 ans. Je dois y retourner à l'âge de 7 ans. Oui. Voilà, donc c'est des soins assez lourds. On doit me raser la tête parce que vraiment, j'ai de l'eczéma sur tout le corps. J'ai des parties qui sont carrément en sang. Donc c'est quelque chose qui est compliqué à vivre aussi dans le quotidien parce qu'on peut aussi se moquer ou des choses comme ça. Okay. Donc tout ça, ça commençait à créer. Il y avait des petites blessures comme ça dans ton âme qui ont commencé à se créer à partir de là. Mais tu vas être guérie de ton eczéma. Oui. Raconte-nous. C'est à l'âge de 8 ans. Je dois faire ma dernière cure. Et là, je dis non, je ne veux pas. Vraiment, c'est trop pour moi. Et lors d'une mission d'évangélisation, sous un chapiteau, il y a un appel pour la guérison des malades. Et là, je vais demander à ma maman de m'accompagner et je dis non, Jésus va me guérir et je n'aurai pas à faire cette cure. Et c'est ce qui se passe en fait. Dieu me guérit instantanément à ce moment-là, donc il n'y a plus jamais d'eczéma, ma peau redevient normale et donc je ne vais pas à cette 3e cure. Donc ça a été vraiment la première expérience marquante dans ma vie. D'accord. Voilà. Et donc là, il y a ce cheminement avec Dieu, donc une famille qui est chrétienne aimante, qui témoigne de façon tangible de l'évangile. À 8 ans, tu as la présence d'esprit de dire Jésus guéri, je veux m'avancer à l'appel. Mais il y avait aussi les blessures qui ont été créées par ce qu'on a déjà mentionné. Et donc, à l'adolescence, comment ça va se passer pour toi? C'est ça. Ce qui va être compliqué pour moi, c'est dès l'entrée en 6e. Là, il y a une sorte de basculement. Donc, je change de contexte, je vais changer d'école, je vais m'éloigner aussi à nouveau de mon foyer. Et ça va rappeler, je pense, des blessures de l'enfance. Et donc, je vais tomber dans l'anorexie à ce moment-là. Et il va y avoir toute une période, en fait, où mon mal-être, le manque de confiance en moi, la peur de l'abandon, la peur d'être rejetée va grandir en fait de plus en plus en moi. Ok. Et ça va se manifester comment à adolescente? Alors, ça va se manifester, c'est-à-dire que j'ai besoin en fait d'être rassurée. Oui. J'ai besoin de me sentir aimée. Donc, je vais très très vite dégringoler et accumuler les fréquentations. Besoin qu'on m'aime en fait. D'accord. Et donc du coup ça va être très vite tomber dans la cigarette, dans la drogue. Voilà, il va y avoir toute une période assez compliquée. Alors c'est une période où je suis tiraillée parce que j'aime le Seigneur. Oui. J'aime sincèrement le Seigneur. J'ai envie de lui donner ma vie, mais je suis trop liée à ce moment-là et trop attachée en fait. Et je vois un petit peu la vie chrétienne comme une liste d'interdits et il y a des choses auxquelles je ne suis pas prête à renoncer. Donc ça va être un tiraillement. Je vais essayer plusieurs fois de donner ma vie au Seigneur, mais j'essaye par mes propres forces, donc ça ne tient pas longtemps. Et donc ça va être ça jusqu'à l'âge de
de 17 ans. Voilà. Et quelle est l'attitude de tes parents pendant tout ce que tu vis? Est-ce qu'ils étaient au courant ou est-ce que voilà, tu étais une fille à la maison et tu étais une autre à l'extérieur, ou bien tes parents étaient au courant? Mes parents étaient au courant, même si j'arrivais à cacher quelque chose. Ouais. Mais non, ils étaient au courant, ils priaient énormément pour moi et ils essayaient voilà, de me ramener sur le droit chemin. Mais voilà, les relations vont après se détériorer, il va y avoir des conflits parce que ils me voient en train de me perdre et ils savent que j'ai une autre destinée. Mais à ce moment-là, moi, je vais petit à petit m'éloigner en fait du Seigneur et je vais perdre la crainte de Dieu. D'accord. Vraiment, à 17 ans et demi, jusqu'à présent, j'étais toujours freinée parce que j'avais la crainte de Dieu. À 17 ans et demi, je perds vraiment ma conscience et je me dis, je vais aller à fond dans ce que le monde peut me donner, en fait. Okay. Et comment tu dis, tu perds la crainte de Dieu, là, tu parles comme une adulte et tu sais mettre les mots, mais est-ce qu'à l'époque, à 17 ans, tu étais consciente qu'il y avait quelque chose qui se passait, là, on dirait, il y avait comme une ligne que tu oui, franchissais? J'étais tout à fait consciente. Oui. Parce que je me souviens, en partant au lycée, quand je mettais ma ceinture, je me souviens que je me disais, si tu as un accident, tu es perdu. Et je savais très bien où j'allais. Okay. Donc, j'étais vraiment consciente. Et puis, il y avait toujours cette promesse aussi. Que ma vie était réservée pour le Seigneur, je le savais, puisque ma mère avait fait cette promesse, elle me le rappelait. Donc, je savais, mais à ce moment-là, j'en étais incapable. J'en étais vraiment incapable. Et donc, ça va durer jusqu'à 17 ans et demi, où vraiment, là, je suis au stade où je n'attends plus que d'avoir 18 ans pour quitter le foyer et faire ma vie, quoi. D'accord. Voilà. Et donc là, tu passes d'une petite fille qui aimait Dieu, au point de se lever pour l'appel à 8 ans, à une adolescente qui va maintenant, à cause des blessures, ouvrir la porte à autre chose, parce qu'au départ, c'était l'abandon, c'était voilà, le désir d'être aimé que la plupart des adolescents vont avoir, la peur du rejet, ouvre la porte à la cigarette, à des addictions. Et donc là, maintenant, petit à petit, tu t'éloignes comme ça du chemin que tes parents t'ont montré. Et tu dis que pour tes 18 ans, tu t'étais fait une promesse. Oui, à 18 ans, je pars du foyer et pour moi, voilà, je tire un trait sur ma vie d'avant. Et voilà, je rentre vraiment dans la rébellion et j'ai l'impression que plus rien peut m'arrêter, en fait. D'accord. J'ai vraiment l'impression à ce moment-là que j'attends déjà presque plus rien, en fait, de la vie, quoi. Vraiment, à ce moment-là, c'est assez difficile. À l'extérieur, je peux montrer une façade, je peux montrer j'ai beaucoup d'amis, je vais rigoler, tout ça. Mais tous les soirs, dans mon lit, dans ma chambre, je pleure et vraiment, je sens que je me perds, en fait. Oui. Mais je suis incapable de faire quoi que ce soit, en fait. Je suis démunie, quoi. Et les prières de ta maman qui sont là, les prières de tes parents vont te suivre parce qu'il y a quelque chose de particulier qui va se produire. Il y a quelque chose de particulier qui va se passer, c'est-à-dire que juste avant mes 18 ans, dans notre église locale, un camp est organisé pour prendre du temps avec le Seigneur. Donc moi, au début, forcément, je ne veux pas y aller, mais je suis forcée d'y aller. Et ma maman va vraiment ressentir en fait l'urgence que c'est maintenant. Okay. Et elle va recevoir qu'il faut qu'elle fasse un jeûne et prière pendant une semaine pour mon salut, parce que là, ça devient vraiment urgent, quoi. Et donc, je vais aller à ce camp, pas avec des bons motifs, hein, parce qu'à ce moment-là, je pense que j'attends pas grand-chose. Et à la dernière réunion, parce que je suis quand même rebelle, donc je vais attendre la dernière réunion, le dernier moment. Et en fait, c'est là où le Seigneur est venu me chercher. D'accord. J'avais entendu depuis petite, hein. Il n'y a pas eu une prédication plus extraordinaire qu'une autre, mais c'est vraiment le moment que Dieu a choisi. Ce moment-là, en fait, il y a eu cette rencontre où j'ai vraiment réalisé en fait que jusqu'à présent, j'avais essayé de faire ma vie sans lui. Et je voyais déjà le résultat. J'avais 17 ans et demi, j'attendais déjà plus rien de la vie. J'étais déjà abîmée, j'étais déjà désabusée, j'avais plus d'espoir. Et j'ai dit, Seigneur, jusqu'à présent, j'ai essayé sans toi. Maintenant, prends ma vie, je te la donne. Okay. Et j'ai vraiment demandé au Seigneur pardon pour ma vie, d'avoir essayé sans lui. J'ai réalisé la souffrance que j'avais pu lui procurer, la souffrance que j'avais pu procurer à ma famille. Et je me suis dit, non, en fait, la vie que tu es en train de mener, c'est pas la vie que Dieu a pour toi. Il y a autre chose. Et donc, c'est vraiment là où voilà, je vais vivre cette nouvelle naissance. Je vais pouvoir ressentir une libération, de pouvoir vraiment avoir un cœur léger. Je vais pleurer pendant des heures. Ça va être un moment vraiment intense. Et je vais même être baptisée du Saint-Esprit. Dans le même coin. Voilà, j'ai eu le pack complet, comme j'aime bien le dire, parce que je pense que le Seigneur savait que j'en aurais besoin. Parce que voilà, la suite allait être aussi importante. Et là, tu ressors de là, tu es baptisée du Saint-Esprit, tu vis cette nouvelle naissance. Au niveau de tes addictions, de tes habitudes, comment ça va se passer pour ça? Alors, il y a des choses qui vont être radicales. Tout ce qui est cigarettes, drogue, tout ça, ça va être... je vais être libérée totalement, instantanément. Wow.
Ensuite, ça va être tout un travail, hein, parce que on démarre une vie avec Dieu, donc on apprend petit à petit à le connaître, à créer cette relation avec lui. Il va falloir plusieurs temps pour que j'apprenne à accepter l'amour de Dieu pour moi, à me reconstruire, à savoir qu'il m'aime comme je suis et qu'il a un plan pour ma vie. Donc voilà, ça va être tout un cheminement, une aventure extraordinaire. Et surtout, j'ai pu rentrer petit à petit dans les plans et dans cette vie que Dieu avait pour moi depuis le début et dont j'ignorais totalement l'existence. Oui, parce que comme tu le disais, ta maman t'avait consacré avant que tu ne naisses, comme Anne, elle a dit, tu me donnes cet enfant, je te le consacre. Et aujourd'hui, là, on avance vite. Tu as eu cette nouvelle naissance à 18 ans. Là, aujourd'hui, des années plus tard, t'es maman. C'est ça. De 4 enfants. 4 enfants, 4 beaux enfants. C'est là que je me dis, waouh, la prière d'une maman, en étant moi-même maman aujourd'hui, je me dis, elle a du prix, elle a du poids. Et c'est vraiment extraordinaire, en fait, de connaître le Seigneur et de voir comment Dieu il nous arrache d'un endroit et nous place là où lui avait prévu. Et on peut rentrer. Et depuis, je sers le Seigneur avec mon mari. Et puis, voilà, il a changé ma vie, comment le dire autrement. Et si je peux encourager quelqu'un, ce serait de dire que peut-être qu'il y a une personne qui peut-être se sent aussi moins que rien. Se dire, personne n'aurait misé sur moi. C'est vraiment la dernière personne à qui quelqu'un aurait pensé, mais Dieu avait misé sur moi. Et aujourd'hui, quand je vois la vie que je peux avoir, ce que je peux faire pour lui, Dieu fait toutes choses nouvelles, Dieu fait toutes choses parfaites. Et persévérer dans la prière, voilà. Parce qu'il n'y a jamais trop tard. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Pourtant, moi, ma situation, ça montrait que ça aurait pu donner l'impression que c'était trop tard, mais ce n'était pas trop tard pour Dieu. Et ta maman était persévérante, tes parents étaient persévérants. C'est ça. Ils ont donné ce modèle familial, ce cocon familial, mais ça n'a pas suffi. Il fallait que toi, tu rencontres le Seigneur. C'est ça. Et c'est par là, la prière de ta maman, comme tu as dit, elle a pris ce jeûne de 7 jours pour pouvoir, d'une semaine, pour pouvoir préparer ton cœur. Et c'était peut-être des prédications, tu en as déjà entendu plein. C'était le moment. Cette journée-là, c'était le moment. C'est ça. Où Dieu te rencontre. C'est ça. Donc, persévérons. Et moi qui suis maman aujourd'hui, voilà, je prie aussi pour mes enfants, pour qu'ils puissent vivre ça aussi et rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Amen. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir pris le temps de partager ton témoignage. Je bénis ta maman. Je crois que à travers ton témoignage, des parents sont encouragés pour dire qu'eux aussi doivent persévérer, prier pour leurs enfants, surtout les ados. Des fois, c'est des temps compliqués. On a l'impression que tout ce qu'on a investi est en train de nous filer entre les doigts. Mais tes parents ont eu le bon réflexe de continuer à prier pour toi. Et aujourd'hui, te voilà en train de servir le Seigneur, marié avec une belle famille. Et vraiment, on rend gloire à Dieu pour tout ça. Merci d'être venu partager ton témoignage. Avec plaisir. Merci, Seigneur.